Votre indéniable fidélité à la télévision de Jésus-Christ nous honore. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, shalom, merci de nous rester fidèles et bienvenue à cette émission commentaire de l'adoration où on sasse et on ressasse les temps importants qui ont marqué le culte d'adoration de ce 18 mai 2025 ici à Kinshasa, la capitale congolaise. Baptisé, Jésus-Christ est notre maître absolu. 3 temps forts étaient de la partie. D'abord, nous avons été immensement bénis par le témoignage du couple Okana qui ont fait les frais de la malédiction de l'esclavagisme parce qu'issus de la chefferie coutumière où tout a été sacrifié. Mais ils ont bénéficié de la fidélité jamais démentie de Dieu qui les a donc délivrés de ce joug et a mis dans leur bouche un cantique nouveau et ils ont eu un visage rayonnant de joie. Ensuite, le Dieu de la continuité à l'œuvre dans la vie des disciples et messagers qui ont été promus à des grades supérieurs. La Bible déclare, « Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. » Ensuite, nous avons été bénis par ce 3e temps fort, le message du jour qui nous a été livré par le berger sentinelle, le papa Alain Gabriel Olongui, sur le thème de l'adoration, Jésus-Christ, notre maître absolu. Le décor ainsi planté, commençons par le tout premier temps fort de ce commentaire de l'adoration. C'est le témoignage du couple Okana, partenaire de Jésus. La femme, elle est Sarah du siège de Mbujimaï et Oulda de Kinshasa. Le mari, il est Eli de Mbujimaï et Joël de Kinshasa. Alors, Maman Okana commence par nous dire que son mari est issu de la chefferie coutumière, petit-fils d'un grand chef coutumier, fils de la 2e femme. Alors, il a subi la jalousie de ses frères parce que lui, il a étudié. Alors, issu de la chefferie coutumière, tout a été sacrifié, notamment dans le domaine des études. Maman Okana, elle également, est issue de la 2e femme. Tous deux se sont rencontrés. Alors, quand Papa Okana finit ses études à Lubumbashi, il vient à Kinshasa, il épouse sa femme. Alors, ils vivent dans la belle famille. Maman Okana nous décrit le calvaire qu'elle a subi. Nous étions des esclaves. Quand nous étions venus, moi et mon mari, tozalaki okola baumbu. Aboyi mobile nanga aluka musala alobi yo ko bando gérer biloko nanga mais sans salaire. Elle ne voulait pas que mon mari trouve un travail. Elle lui a dit que toi tu vas gérer mes affaires, mais tu n'auras pas de salaire. Salaire ezalaki kaka biloko akolia na ndako esili. Et le salaire que mon mari recevait de sa part, c'était que la nourriture à manger à la maison. Alors, tango toboti bana mibale. Et après avoir eu ensemble 2 enfants, s'est révolté. Mon mari s'était révolté. Alobi photo bimata tozande lokote to banda vie na biso à 0. Il a dit il faut que nous sortions de ce lieu, même si nous n'avons rien, mais que nous allions ailleurs commencer notre vie à 0. Tango tokei to bandi bien. Nyoso soki tokomi na mbongo, il faut mbongo nyoso esila. Alors, quand nous sommes allés, nous sommes sortis de cette maison, il arrivait de fois que nous puissions avoir une certaine somme d'argent. Même si on l'a, on finit toujours par rétrograder et ne plus avoir quelque chose entre les mains. S'il travaille, on lui paye. Après cela, ce travail ne va plus exister. Alors, à ce moment, notre belle-sœur me poursuivait disant, rentrez dans cette parcelle. Et à chaque fois qu'on n'avait plus d'argent entre nos mains, on était obligé de rentrer dans la parcelle familiale. En réalité, la belle famille du couple représente au ministère ce qu'on appelle la première maison, la vie dans la coutume. Là, on est assujetti, là, on est dominé, on est esclave. Parce qu'il y avait une femme forte qui avait été élevée là-bas. Elle avait interdit à Papa Okana de travailler. Il travaillait pour elle. Et il n'avait pas de rémunération, juste quelque chose à manger. N'ayant pas le choix, parce qu'ils vivaient dans la souffrance atroce. D'ailleurs, dans cette même famille, ils ont eu 6 enfants dans la belle famille. Les enfants vivaient dans la précarité hors pair.
Le couple va commencer à fréquenter une église de la place. D'ailleurs, même le papa va occuper un poste de trésorier. Alors quand il aura vent de l'ouverture du ministère chrétien du combat spirituel, il voulait venir. Mais parce que l'église qu'il fréquentait interdisait cela, il commençait à venir en cachette. Il a commencé à fréquenter le ministère chrétien du combat spirituel. Il a commencé à suivre les enseignements. Sa femme également, dans la belle famille, était interdite pour elle de venir au ministère. Elle venait malgré elle, en dents de scie, mais elle venait quand même. Dieu qui a vu ce couple déterminé à chercher la solution, a commencé à se révéler à ce couple. Avant le jeûne de 7 jours à sec, avant le jeûne de 7 jours, un jeûne de 3 jours va être programmé. Et de là, Dieu va faire une révélation capitale pour le couple. Nzambe apesi biso révélation Le Seigneur nous a donné une révélation ke na lopango ya famille wana que dans la parcelle familiale, biso nyonso tovandaki tozalaki na kati ya libulu moko profond. nous étions tous dans une fosse très profonde. Yango wana soki tobimi il faut mbongo esila tozonga. Voilà pourquoi à chaque fois qu'on essaye d'aller ailleurs, l'argent va finir et nous finirons par rentrer à la parcelle familiale. Chéri na ngai chaque fois lokola ya bandako ya kosambela mingi okomona soka alinga bimanga na leli kotika nga te na bendi ye biso nyonso totikali kuna. Alors mon mari, tellement que c'était un homme qui aimait vraiment la prière, à chaque fois qu'il voulait venir à ministère, je lui disais, ne me laisse pas, allons ensemble au ministère. Tango alingaka bando obima na libulu wana. Ah, dans cette révélation, quand mon mari voulait sortir de cette fosse, je lui ai dit, ne me laisse pas dans cette fosse, tiens-moi que nous sortions ensemble. Mais tango tokoti 3 jours à sec. Et dans ce programme de 3 jours de jeûne, Nzambe abimisi biso na kati ya libulu wana. le Seigneur nous a sortis de cette fosse. Après donc cette révélation capitale, le couple prend à bras le corps son problème et s'engage véritablement dans le combat spirituel. Parce qu'il est question pour son épouse que son mari trouve un travail où ils seront financièrement indépendants. Parce que hué, humilié dans sa belle famille, parce qu'elle ne faisait que avoir des enfants. Elle n'arrivait pas à subvenir à ses besoins. On leur a même dit dans la belle famille, tes enfants vont mourir de faim. Alors, dans la prière fervente du juste qui est d'une forte efficacité, Dieu ouvre une brèche. Son mari va faire un test en 1997 et va être retenu parmi 12 500 candidats. Il est parmi les 145 lauréats de la République qui ont été retenus. Ils vont continuer à chercher Dieu. Là, ils sont encore au Kasaï. Ils continuent à chercher Dieu. Son mari, quand il a eu le travail de l'État en province, il dit non, je ne vais pas aller là-bas, c'est très loin. Or, Dieu avait prévu ce travail pour les libérer enfin de cette prison de la belle famille. Heureusement pour le couple, parce qu'ils sont dans la prière, ils obéissent à la voix de l'Éternel. C'est une issue de secours. Le mari et sa femme, ainsi que leurs enfants, vont donc quitter enfin la parcelle familiale. Ils vont partir, se retrouver de ce côté là-bas au Grand Kasaï. Le couple dit qu'ils ont fait 5 ans loin du ministère. Il y a eu des réclamations. Le diable qui rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il va dévorer, a réussi à avoir la main mise sur le travail de Papa Okana. Il va voir, lui qui avait été nommé par décret présidentiel, son nom rayé de la liste. Là, ce sont les épreuves. La marche chrétienne, loin d'être un fleuve tranquille. Il y aura toujours des ronces, il y aura des épines, il y aura des combats, il y aura des difficultés. Pourquoi le thème d'année nous dit de chercher continuellement la face de l'Éternel? Quand il y aura des tempêtes, quand il y aura des vents violents, le Seigneur va se manifester. Alors, le couple continue à prier et le Seigneur, voyant sa servante, Maman Okana, qui est d'une hospitalité légendaire, va trouver du travail à l'État, au ministère du genre. Quand elle va commencer à travailler, ne voulant même pas travailler parce que se disant, le travail de l'État ne paye pas, elle aura son numéro matricule. Alors, Dieu agit
Dieu ouvre encore les portes de la vie du couple et le mari est de nouveau affecté ici à Kinshasa. De retour à Kinshasa, le couple tombe sur le programme de jeûne de 14 jours d'approfondissement de la délivrance ici à Cité Triomphe, animé par le disciple de Jésus, Papa Élisée Boutalale. Il participe à ce programme et Dieu fait grâce parce que la maman Okana est venue ici à Kinshasa comme chef de division. Alors, elle cherchait l'affectation pour retrouver son mari. Alors, lors d'une réunion des partenaires de Jésus, puisqu'on les a présentés comme les partenaires, ils sont interpellés par l'homme de Dieu et ils font un sacrifice. Alors, au moment d'honorer le sacrifice, ils rencontrent le berger sentinelle, Papa Alain Gabé Olongi, et demandent à rencontrer le bishop Kawas. Alors, Papa leur demande, vous faites quoi dans la vie? Nous travaillons comme fonctionnaires d'État. Alors, il leur fait une prophétie ou une parole de connaissance. Il leur dit, vous arriverez au sommet de l'administration. La maman saisit à bras le corps cette prophétie et continue par la prière. Notre Dieu qui est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir a éclaté sa gloire. Suivant. Nauti na prière na lali, c'était na 23 heures. Je venais d'un programme de prière, je suis rentré alors que je dormais, c'était à 23 heures. Nayoki mwana nanga ya mobali. Abengi na téléphone, maman, olali, lamuka. J'ai entendu mon garçon m'appeler au téléphone. Il m'a dit, maman, tu dors, réveille-toi. Maman, félicitations, ya nini yope na butu boy. Il m'a dit, maman, félicitations. Et moi, je lui dis, félicitations pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le président de la République a signé ordonnance pour promouvoir les cadres administratifs de la République démocratique du Congo, Kombo na Ebimi, parmi les directeurs nationaux. Alors il m'a dit, le président de la République a signé une ordonnance pour promouvoir les cadres de la fonction publique et son nom se retrouve dans cette liste. Ngana Leli. Et j'ai pleuré. Nauti na province. Je viens de la province. Dans mon bureau, les gens disaient, toi tu viens de la province et à peine arrivé, tu cherches de promotion. Et puis, ministère du genre pour toute la République, je suis l'unique. Ndena ministère du genre comme directeur d'ordonnance présidentielle. Alors, dans tout le ministère du genre, je suis la seule à être promue comme directeur. Zambe à continuité à Kamusingaï. C'est Dieu de la continuité m'a surpris. Je ne m'attendais pas et je ne méritais pas. Nayaki na komba koluka musala te, nayaki ko accompagner mobali na ngai. Moi je n'étais pas venu au ministère chrétien du combat spirituel pour chercher le travail, mais j'étais venu juste pour accompagner mon mari. Nakotaki na administration na grade 31, agent de bureau de première classe. Alors, j'avais commencé à travailler à l'administration comme agent de bureau de première classe. Zambe ya komba akotisinga na administration, akomisinga au sommet de l'administration. Et à l'administration, c'est Dieu du combat m'a emmené jusqu'au sommet de l'administration. Na ministère nanga, moi je n'ai que 2 chefs, ministre et secrétaire général. Dans notre ministère, moi je n'ai que 2 chefs, le ministre et le secrétaire général. Voilà pourquoi je viens dire merci au Dieu de la continuité. Quand maman Lang était morte, j'avais beaucoup pleuré. Mes enfants ne sont pas encore épanouis. Mes enfants ne se sont pas encore mariés. Maman Lang est morte. Et le téléphone de maman Okana sonna, son fils qui l'appelle, lui fait comprendre que le président de la République vient de signer des ordonnances nommant des personnalités. Alors, son nom est parmi ceux qui ont été promis. Elle est au ministère du genre. L'unique de son ministère qui a été promis comme 3e personnalité. Elle a dit, après le ministre et le secrétaire général, c'est maman Okana, directrice nationale au ministère du genre et de la famille.
Notre Dieu est un Dieu bon. Autrefois, humilié, inconsidéré, hué par sa belle famille, parce qu'il n'arrivait même pas à subvenir à leurs besoins les plus élémentaires. Notre Dieu qui ramasse de la poussière à l'indigent, du fumier le pauvre et qui fait asseoir à table avec les grands, a encore éclaté sa gloire. Elle entre au ministère du genre comme étant agent de bureau première classe. Aujourd'hui, grâce au Dieu de papa et maman Olangui, le Dieu de la continuité, elle est élevée comme directrice nationale, 3e personnalité. Elle souligne également que c'est 8 enfants qu'elle a eus avec son époux. Parmi eux, Dieu a fait des grandes choses. Il y a des médecins, des cadres d'administration, des licenciés. Dieu a donné à Maman Okana ainsi qu'à sa famille un cantique nouveau. Pour dire quoi, notre Dieu que nous servons est un Dieu qui est la fond de la loi. En dépit de l'environnement, du décor maléfique qui avait été planté ici de la chefferie coutumière, où tout avait été sacrifié. La femme forte qui gérait la famille. Jésus est venu montrer qu'il est le maître absolu. Il est le maître des temps et des circonstances. Il a renversé la loi. Il a écrit une nouvelle histoire. Et Maman Okana, aujourd'hui, est venue témoigner les merveilles de Dieu, la fidélité jamais démentie de Dieu. Alors, ce témoignage nous donne de l'espoir, de croire. Parce que Maman Okana dit, quand Maman Olangui est décédée, Papa Olangui, elle se disait, qu'est-ce que je vais devenir, moi et mes enfants? Notre Dieu est vivant, il agit encore. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Elle a pu comme ça expérimenter la gloire de Dieu. Elle est montée avec son mari pour dire merci à ce Dieu qui est fidèle. Restons seulement accrochés. Nous sommes dans le bon. Nous servons un Dieu qui est capable d'agir. S'il a fait dans leur vie, il le fera aussi dans notre vie. Même si toi et moi, on est issus de la chefferie coutumière où tout a été vendu, où tout a été sacrifié, nous servons un Dieu qui est capable, un Dieu qui agit encore. Ce témoignage fort et puissant a laissé comme ça la voix au deuxième temps fort de ce commentaire de l'adoration, le Dieu de la continuité est encore à l'œuvre. Il continue de manifester sa gloire dans la vie des disciples et messagères, notamment dans la vie de ceux-là qui ont été promus à des grades supérieurs. En commençant par Papa Israël Kantou Kaboulé, nommé commandant de la police nationale de la ville-province de Kinshasa. Il est la promotion Ézéchiel, élevé au grade de général-major, une étoile de plus de la vie des disciples de Jésus. Dieu s'est également manifesté dans la vie de Papa Ngaritou Manzande, nommé commissaire provincial adjoint chargé de la police administrative dans la province du Haut-Lomani. Il est devenu également colonel Foul et de la promotion Jubilé. Il est également monté du haut de la chaire sous l'invitation du berger sentinelle, le Papa Alain Gabriel Olongui. Également dans la vie de maman Angèle Yambonga, qui a été maintenu et confirmé à son poste de commissaire provincial de la province du Kwilu et de la promotion Bambanayesu. Une autre messagère de Jésus qui a été promue au poste de directrice d'une grande société de la place. Il s'agit de maman Angèle Tiela qui nous vient du siège de Lubumbashi. Alors, du haut de la chaire, le berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olongui, a convié les pasteurs Jérôme et Kabongo pour recommander cette nomination entre les mains de l'Éternel. Alors, la prière pour recommander les promus entre les mains de l'Éternel afin de sceller leur poste a été faite par le pasteur Kabongo. Suivant. Tu es le Dieu véritable. Tu es celui qui est derrière sa parole pour l'accomplir. Oui. Tu as dit, personne qui vient à toi ne sera jamais confus. Aujourd'hui, tu as confirmé ta fidélité. Oui, Seigneur, voici tes enfants. Ils t'ont cherché jour et nuit.
Ils sont recherchés, attachés à toi pendant toute leur vie. Il y en a qui t'ont servi même à la sécurité ici à la 17e rue. Qui dormaient dehors, malgré le départ des parents. Ils sont restés toujours fidèles. Parce qu'ils connaissent celui en qui ils ont cru. Et aujourd'hui, tu t'es souvenu de chacun d'eux. Parce qu'il n'y a que toi qui peux élever. Il n'y a que toi qui peux bénir. Maintenant, ils sont venus. Comme c'est le prêt là. Après avoir obtenu les rélévations, ils sont venus dans ta maison pour venir se présenter au-devant de toi. Pour venir te dire merci. Pour venir t'adorer. Parce qu'ils ont reconnu que c'est toi qui as fait ces choses. Que c'est toi qui les as élevés, Seigneur. En ce moment, nous venons les recommander entre tes saintes et divines mains. Toi qui protèges, toi qui gardes. Seigneur, que leurs ennemis deviennent tes ennemis. Que leurs adversaires deviennent tes adversaires. Oui, toi qui avales les flèches qui nous sont envoyées par les ennemis. Que toutes les flèches qui seront dirigées contre eux, qu'elles soient avalées par toi et rendues sans effet. Nous te les présentons, Seigneur. Protège-les. Protège leur vie. Toi, tu n'es pas un Dieu des œuvres inachevées. Ce que tu as commencé aujourd'hui progresse. Bénis-les encore davantage. Que le monde sache que c'est toi qui les as élevés. Au nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié, Père. L'Assemblée tout entière, nous disons Amen. Pour vous qui avez été élevés, Mpona bino o nzamba tomboli devant vous, liboso na bino des rois fermeront la bouche. bakonzi bakokanga minoko. Des rois fermeront la bouche. Bakonzi bakokanga minoko. Car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Mpwete bango bakomona maibatikala kotesha bango na ino te. Ils verront en vous Bakomona na bino ce qu'on ne leur avait jamais dit. makambo batikala koyebisa bango te. Ou bien ce qu'on leur avait dit qui était faux. Ntope o balobai na bango ezaki lokuta. Ils verront que c'est faux ce qu'on leur avait dit. Bakomona ete maibaloba na bango eza lokuta. Ils apprendront Bakozwa sango ce qu'ils n'avaient point entendu. bakoyoka batikalaka koyoka te. Vous avez été nommés Bozwi vos chefs, peut-être vos supérieurs. bakonzi na Ceux bino baza likolo na ceux qui bino ont signé bacha mikoloto verront bakomono et entendront pe bakoyoka ceux qui n'ont jamais entendu sur vous. o batikala na ino koyoka te likolo na Que bino. l'Éternel vous bénisse. Tika te nkolo Et apambola le bino peuple de Dieu de la cité de pe libota na Triomphe nzambe ya lopango ya elonga manifeste sa joie. batalisi esengo na bango. Tobetela Yesu maboko, On tobetela acclame Yesu pour maboko. Jésus, on acclame pour Jésus. Troisième temps fort de ce commentaire de l'adoration, c'est le message du jour qui nous a été délivré par le berger sentinelle Papa Alain Gabriel Olongui. Se basant sur le thème de l'adoration, Jésus-Christ est le maître absolu. Verset de base, Jean 13, verset 13, nous sommes là à la célébration de la Pâque. Jésus est avec ses disciples. Il leur dit, vous faites bien de m'appeler maître pour d'autres seigneurs. Alors, nous chrétiens combattants, nous devons bien faire comme les disciples, appeler Jésus-Christ le maître absolu. Alors,
Si on l'appelle maître absolu, on doit pratiquer, on doit obéir à ses commandements. Alors, Jésus-Christ est le maître absolu. Mais l'homme de Dieu, le berger sentinelle, Papa Alain Gabé Olongui, nous fait comprendre que Daniel appelle Jésus-Christ le maître absolu, le maître des temps et des circonstances. Et pourquoi? Suivant. Parce qu'il change le temps. Mpote ya bongo la katango. C'est lui qui change le temps. Yende ya bongo la katango. Celui qui change les ténèbres en lumière. Yende ya bongo la kamolili ekoma pole. Celui qui change le temps de la disette ou de la pauvreté Yende ya bongo la katango ya bokauki tango ya bobola. au temps de l'opulence, au temps de la richesse. Ekoma tango ya bofuluki tango ya bozwi. Pendant que je dis ça, tu dis Amen. Wana na ko ba yolo ba amen. Il y a un temps pour la maladie, Et na tango papa kono. mais l'Éternel te dit aujourd'hui c'est le temps de ta guérison. Kasi nzamba ko bano lelo za tango lobi kona yo. Il est le maître de temps Azali kula tango. et de circonstances. Pe makambo. Donc, il peut changer ton temps, il peut changer Etali ton sete temps. akoki kobongola tango ya bomoi na yo. Il peut changer ta circonstance. Akoki kobongola makambo eza nzinga na yo. Il peut te changer ta malédiction en bénédiction. Akoki kobongola mopondo na yo na lipamboli. Il est celui-là qui change le péché qui est en toi en sanctification et en purification. Azali ye oyo akolongola kobongola masumu eza kati na yo pe apetoli yo. C'est-à-dire qu'il change une circonstance dans ta vie. Aza na makoki ya kobongola likambo moko na bomoi na yo. C'est pour ça que Daniel dit qu'il est le maître des temps. Na yango nde Daniel akoloba azali mokonzi nkolo ya tango. Le maître des circonstances. Azali nkolo likolo na makambo. Il change le temps de l'esclavage en temps de délivrance et de liberté. Akobongola tango ya koza mowumbu na tango ya bonsomi. Ça, c'est Daniel. Je me suis mis dans ces mots, je me suis dit, il change les temps, il change les circonstances. Na mikotisi na malobo ya Daniel na bandi komilobela abongolaka tango abongolaka makambo. Il est celui-là qui change un grade vers un grade supérieur. Azali oyo azwaka moto na lopete ya she atomboli apesi lopete ya likolo. Comme nos bien-aimés qui sont montés. Lokwa balingami na biso bote komata. Leur temps est arrivé. Tango ya bango ekoki. Leur temps de l'évasion est arrivé. Tango na bango botombwami Leur ekoki. temps de prospérer est arrivé. Tango na bango bofuluki ekoki. Le tien aussi arrive au nom de Jésus. Ya oyo pe kokoma na kombo na Yesu. Notre Dieu est le maître des temps et des circonstances parce qu'il est capable, il a la capacité de changer les ténèbres en la lumière. Alors, on comprend que c'est Daniel qui l'appelle le maître des temps et des circonstances. Pourquoi? Nous sommes là à la seconde année du règne de Nebuchadnezzar. Il eut des songes. Il fut très agité parce qu'il a oublié ses songes. Alors le roi Nebuchadnezzar fait appel aux magiciens, aux astrologues, aux enchanteurs. Il veut non seulement le songe ainsi que l'explication. Alors, il leur dit, si vous ne parvenez pas à me donner le songe ainsi que l'explication, vous serez réduits en pièces et vos maisons en un tas d'immondices. Mais par contre, si vous me donnez le songe ainsi que l'explication, vous aurez des dons et des présents. Alors, ils lui répondent, il n'y a personne sur la terre qui puisse dire ce songe. Ce que le roi demande est difficile, excepté les dieux qui n'ont pas de demeure parmi les hommes. Là, nous sommes dans Daniel 2, à partir du premier verset jusqu'à la fin. Alors le roi, très en colère, donne un ordre que tous les sages de Babylone soient tués, puissent périr. Et parmi ces gens qui étaient ciblés, il y avait Daniel et ses compagnons. Alors lorsque Daniel a l'information, il fait face à des difficultés. Il demande au roi de lui donner du temps pour chercher le songe ainsi que l'explication. Alors il va implorer l'Éternel. Il va invoquer Dieu. Et Daniel aura non seulement le songe ainsi que l'explication.
Notre Dieu, le maître des temps et des circonstances, parce que quand on est dans la détresse, dans la souffrance, on l'appelle. Il vient changer la détresse en cri de joie. Il vient changer les tourments en gaieté de cœur. Il devait mourir, il devait périr. Et parce qu'il a invoqué le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, Dieu n'a pas permis que Daniel et ses compagnons puissent périr. Nous avons un Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. L'homme de Dieu l'a dit, il change des ténèbres en la lumière. Là où il n'y a pas de chemin, il fraye un chemin dans le désert. Voilà pourquoi il est important d'appeler ce Dieu par son attribut, comme Daniel, maître des temps et des circonstances. Quand on est dans les difficultés, quand on est accusé, quand on passe par des moments difficiles, appelons comme Daniel l'Éternel, le maître des temps et des circonstances. Et c'est comme ça que Daniel a pu donner au roi non seulement le songe, ainsi que l'explication. Alors l'homme de Dieu poursuit en nous faisant comprendre que notre Dieu est également le maître de l'univers. Suivant. Esaïe et Jérémie disent Il le maître de l'univers. C'est-à-dire les cieux, Mapata, tout ce qu'il contient, les étoiles, la lune, le nyonso ezanga soleil, mipepe mioto sanza moi, la terre, mabele, tout ce qui se trouve sous le sol, nyonso ezwami likolo na mabele, il en est le créateur. yende mokenango. Le sous-sol, il en est le créateur. Na se ya mabele yepeka mokeli. Entre les cieux et la terre, Bongo na katikati na mapata pe na mabele, il y a l'air, ezali na il y mopepe, a les nuages. ezali na mapata, Et c'est lui qui en est le créateur. yende mokenango. Il y a le vent, Ena mipepe, l'oxygène. ezali na mopepe tokopema, Il en est le créateur. yende mokeli. C'est pour ça qu'Esaïe dit qu'il est le maître de l'univers. Yango nde Isaya akoloba azali nkolo ya molongo. Le maître absolu. Nkolo likona nyonso. Betelaye maboko. Acclame pour le maître absolu. Pendant qu'il y a des savants qui cherchent à savoir comment est-ce que la lune a été créée, Wana ezali na bato ya nzebi makasi bakoluka koyeba lolenge nini sanza ekelama. professeur Kitoko, pendant qu'il y en a qui vont vers Mars pour savoir comment ça se fait, Pour ceux qui toko wana eza na ba o bakopembuka kokena Mars bayeba lolenge il n'y a qu'une esalemaka. seule réponse. Ye aza na biyano. Il en est le créateur. Yende mokeli. Sois béni toi qui acclames. Pambolama yo beti maboko. Il ne faut pas chercher à savoir l'inexplicable. Esengeli te oluka koyeba makambo okokozwa ndimbola te. Notre Dieu est le maître de l'univers bien parce qu'il a tout créé. La Bible déclare au commencement, la terre était informe et vide. Il a dit par une parole que la lumière soit et la lumière fut. Il a tout créé, l'univers visible et invisible. Le monde entier est dans le creux de sa main. Par une simple parole, il a tout créé. Alors l'homme dit, pourquoi l'incrédulité, pourquoi les raisonnements? Faisons simplement confiance en notre Dieu. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ce que toi et moi nous manquons, ce que nous n'avons pas. Nous avons un Dieu qui a tout créé. Il a créé les matrices. Il a créé l'utérus pour avoir des enfants. Il donne la sagesse, l'intelligence. Il confond la science humaine. Mais pourquoi on s'inquiète? Pourquoi on se soucie? Nous avons un Dieu qui appelle à l'existence. Ce que toi et moi, nous voulons, ce que toi et moi, nous désirons, il a tout ça. Notre Dieu, comme Jérémie et Esaïe peuvent le dire, il a tout créé. Pas question de se laisser dans des doctrines impérialistes. Pas question d'être dans l'insoumission. Non, soumettons-nous totalement à lui. Parce qu'il a tout créé. Il va nous donner ce que nos cœurs désirent. Le berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olongui, poursuit son message dans le livre de Marc 4, versets 35 à 41. L'histoire, le récit biblique de Jésus qui, avec ses disciples, il décide de passer à l'autre rive. Aussitôt embarqué,
il est plongé dans un sommeil, il y a un grand tourbillon qui survint. L'homme de Dieu dit que humainement, il dormait. Mais comme il est le maître absolu, il est omniscient, omniprésent, divinement averti. Il savait qu'il y aurait la tempête. Mais les disciples, effrayés, l'ont réveillé. Maître, ne t'inquiète-tu pas de ce que nous chavirons. En tant que maître absolu, il se réveille et il impose le silence au vent. Il dit silence à la mer. alobi na mai fandaki nya Tais-toi. fandaki nya Stop les vagues. Stop les flots. telema mopepe mbonge telema Qu'à partir de ce dimanche, tika te kobanda engai je prie l'Éternel nabondela yawe nzambe de stopper, ya kotemisa d'arrêter ya kotelemisa tout tourbillon dans ta vie. mipepe nyonso ekotemela bomoi na yo Tout mauvais esprit qui est en train de te tourmenter. milimo nyonso mabe oyo ekozangisa yo kimia Stop au nom de Jésus. etema na kombo na yesu Du haut de cette chair. likolo na etumbelo Au ye nom de Jésus. na kombo na yesu Je dis tais-toi à tous les maîtres qui te veulent de mal, qui te veulent du mal. nalobi bafanda kimia baye baso bali kosala yo mabe Je dis stop à tous les sorciers qui t'en veulent à ta vie. naloba na bandoki nyonso bakoluka bomoi na yo bafanda kimia batelema Du haut de cette chair. likolo na etumbelo Là où il y a ye l'onction de papa et de maman Olangi. esika epakwa De la même manière que Jésus a dit silence, lolenge moko oyo sabaki je kimia dis silence à tous les maîtres de la coutume de ta famille qui en veulent à ta vie. nalobi na bakonzi nyonso ya kindoki ya bokoko ya libota na yo oyo bakoluka bomoi na yo bafanda kimia Ceux-là, les maîtres là, bamakonzi oyo wana qui soufflent du vent oyo bakofula pour mopepe que tu tombes, na ntina pour tokweya que tu na meurs, ntina tokufa pour que tu tombes na ntina malade. tozwa bokono Je dis stop au nom de nalobi Jésus. batelema na kombo na yesu Parce qu'il est le maître absolu. mpo ete yesu nde kolo likolo na nyonso La semaine ici, nous avons parlé, nous avons défié les maîtres qui dérangeaient nos vies. na poso oyo totali koloba totelemeli bakonzi ya molili oyo bakotelemela babomoi na biso Durant la retraite, na kati ya ngizi nous nous sommes débarrassés définitivement de ces maîtres-là. toyebana kokabwana mpenza na bakonzi oyo wana De ces administrateurs qui en veulent à nos vies. na baoyo bakoyangela bomoi na biso De ces tuteurs qui en veulent à nos vies. na baoyo bazwa bokonzi likolo ya bomoi na Je biso dis stop au nom de nalobi Jésus. batelema na kombo na yesu Bien-aimé, balingami il est le seul maître. yesu ye nde nkolo se moko Si tu n'es pas venu la semaine passée, soki oyaki te na poso eleki nous nous sommes débarrassés des maîtres. biso tokabwani na bakonzi ya molili Nous nous sommes débarrassés des tuteurs. tokabwani ye bayo baluka Nous kozwa nous sommes bokonzi likolo ya débarrassés bomoi des na biso administrateurs tokabwani na bayangeli ya bomoi na biso qui en veulent à nos vies, bao bakoluka koboma biso qui en veulent à notre oyo mariage, bakoluka mabe na mabala na biso qui en veulent à notre travail, bakoluka mabe na misala na qui biso en veulent à notre foyer, bakoluka mabe na bandako na qui biso en veulent à notre famille. bakoluka mabe na mabota na On leur biso dit stop au nom de tolobi Jésus. na bango batelema na kombo na yesu Le maître absolu, quand il vient, il s'impose. Il impose le silence. Il impose le silence aux condamnations de nos familles. Il impose le silence à la malédiction. Alors pourquoi on est inquiet? Quand tu es dans ta barque, le maître absolu, les tempêtes peuvent souffler. Il peut y avoir des intempéries. Il peut y avoir des problèmes. Pourquoi toi et moi on est effrayés comme les disciples? Pourquoi on a peur? Eh bien parce que dans notre barque, on n'a pas encore Jésus. On n'a pas encore réveillé Jésus. Si Jésus est dans ta barque, peu importe. Quand il s'est réveillé, lui qui a tout créé, on a dit qu'il est le créateur de l'univers visible et invisible. C'est lui qui a créé les eaux. Il a donc imposé silence. Alors ce que toi et moi nous vivons, nous avons un Dieu, le maître absolu, qui est capable d'imposer silence au célibat, d'imposer silence au chômage. Il a fait dans la vie du couple au Cana.
Il a imposé silence au chômage. Il a imposé silence à l'humiliation. Il a imposé silence à la femme forte et géante de la belle famille. Alors, quels sont les vents violents qui souffrent dans nos vies? Nous vivons quelle situation? Ce jeûne des 50 jours et prière, Jésus te dit, Jésus me dit, il nous dit qu'il est le maître absolu. Les vents peuvent souffler, les réclamations peuvent venir. Mais quand tu es dans ta barque, Jésus, le maître absolu, tout lui obéit, tout lui est soumis. L'opposition familiale devant Jésus, le maître absolu, devient la soumission. Ils obéissent à la voix du maître. Alors, quand le maître a dit silence, les ont entendu la voix du maître. Ils se sont tus. L'homme de Dieu poursuit par dire, avec l'illustration de sa famille, ses parents, papa et maman, langue d'heureuse mémoire, eux aussi étaient sous le joug, sous l'influence des maîtres qui les ont assujettis, qui les ont dominés. Mais lorsqu'ils ont rencontré ce Dieu, Dieu est venu imposer silence aux maîtres familiaux qui ont tourmenté leur vie. Suivons. Devant le maître absolu, ils ne sont rien. Liboso ya nkolo azali kona nyonso bango Vous bapamba. connaissez les témoignages de papa et de maman Olangi. Boyebi litatoli ya papa na mama Olangi. Papa Olangi avait des maîtres au village. Papa Olangi azaki na bakonzi ya molili na mboka. Il revient de l'Europe. Akouta mikili ya poto. Dès qu'il a été embauché, Ntango bapesi ye mosala. les maîtres ont commencé à faire le dictat à partir du village. Bakonzi ya molili babandi kotalisa ye nini esengeli ye kosala uta mboka. Ils ont commencé à gérer son salaire à partir du village. Babandi kopatela mosolo lifuti ya ye mosala kobanda na mboka. Ils ont commencé à contrôler Papa Olangi. Babandi sika kotia miso na bango likona papa Olangi. Ils ont commencé à contrôler le mariage de Papa Olangi. Ba kotia miso na bango likona libala papa Ils ont Olangi. commencé à contrôler la famille de Papa Olangi. Babandi kotia miso na bango likona libota papa Olangi. Comme si ça ne suffisait pas, Lokola yango esi il ekokai te. fallait maintenant envoyer Sika esa batinda. les gens qui venaient du village, Bato kota na mboka du côté de papa, na ngambo ya papa. du côté de maman, To pe lokola na ngambo ya pour mama. habiter la maison Mpa kofanda na ndako familiale. ya libota. Les maîtres. Bakonzi ya molili. Comme Maman Olangi vous dit qu'elle a pleuré Tango mama Olangi aza kobete alela. pour sa maison. Na we tali ndako na Mais ye. parce qu'il y avait des petits maîtres dans la Eza maison. po tetaki na mwa bakonzi ya mike mike ya molili. Des oncles qui venaient du village. Banoko kouta na mboka. Balamoko, oncle, allez, n'a que ta chambre à Bana. D'un coup, tu vas trouver l'oncle dans la chambre de ses neveux. Tu connais qu'on dit que là-bas, oncle, Mbeto, nous, on dort à terre. On devait dormir à même les sols. Noko atika liko na mbeto. Chez les filles, Et pas na bandikatsa basi. elles ont eu aussi des tantes. Elles ont vu à vivre avec des tantes. Bango pe na suku na bango babika na batata mwasi. À l'époque, c'était une maison de la Gécamine. Na lekwana ezaki ndako ya Shekamine. Monsieur Olangi vient de l'Europe. Lokola monsieur Olangi ya uti na miki ya poto. Il a 3 enfants, Ana bana basato. 2 garçons, une fille. Babali babale na mwasi On lui moko. donne une villa de 3 chambres. Bapesi ye ndako eza na basuku misato. Une chambre pour les parents, Suku moko po baboti. une chambre pour les filles, Moko po une babasi. chambre pour les garçons. Mosusu po babali. Mais comme les dictats venaient, Lokola bokambe mimalobe ezali kota na il mboka. fallait absolument accueillir ceux qui venaient du village. Esengelaki koyamba babe bakota na mboka. Vous connaissez le témoignage de papa. Boyebi litatoli ya papa. Papa était redevable Papa azalaki moto esengaki afuta niongo. parce qu'il avait payé ses études, son oncle paternel. Mpo ete noko na ye nde afutelaka ye kelasi. Il devait maintenant dicter de A à Z son salaire. Sika noko nde esengaki atambwisa ye na ebandeki nosuka na oyo etali lifuti na Ça ne ye. suffisait pas. Ekokai pe te. Allez, on vous envoie des gens du village. Baotindela bino bato ya mboka. On vous envoie des tantes maternelles, Baotindela bino batata mwasi bandeko ya des mama. oncles paternels. Bandeko ya tata. Et ces maîtres-là, Bongo bakonzi oyo wana. qui étaient des antennes avec le dictat du village. Oyo bazalaki na boyokani na bato baza na Maman mboka. Olangi ne comprenait plus rien. Mama Olangi azalaki kososwa so eloko te. Elle devait chercher Dieu. Esengaka na ye aluka Nzambe. Mais
Mes oncles sont ici au ministère, mes tantes sont ici au ministère. Banoko batata mwasi nanga baza na tomo. Ils savent à l'époque ce qu'ils avaient fait. Bayi ina ilikuwa mai bango basala. Ils témoignent, témoignaka. Batatolaka yango pe. Ils étaient des petits maîtres. Papa Olangi n'avait plus un mot à dire. Bazalaki bakonzi ya mike, papa ngazali Tout ce qui s'est passé dans son foyer, nyonso ezalaki koleka na ndako na ye. aussitôt fait, Wana esalemi. le village envoie, à l'époque on envoyait quoi? Télégramme, télégraphe, télé quoi? Téléphonie, phonie. Phonie et puis télé quoi? Télégraphe, c'est quoi? Au village là. La loge, Isaki Nini. Phonie. Phonie. Dis oh hein. Isaki Nini. Phonie, ton télégraphe, télégramme. Phonie. Aussitôt qu'il y a un problème entre papa et maman, Wana mwa koko soza kati ya papa na mama. à la minute au village, bayebi. Na tango wana ka tout ce qui se passe à la maison, c'est connu au village. Les maîtres Bakonzi ya mike. ont commencé à opérer. Papa Michel est ici, non? Babandi osa misala papa Michel Azan. Il peut témoigner, il est là. Il Akoki otatola. Papa Michel a comme là tous les jours, la nuit. Papa Michel est ici en Célier chaque jour la Cherche sa nuit délivrance. pour chercher la délivrance. Il était parmi les maîtres. Azalaki okati ya bakonzi. Noko bazoya, mon lit, le lit de Paul David, to comme là nassé, to comme tika ba oncle banal. Basi la même chose. Ba là nassé, ba tante na biso azana mali wana. Ba comme là na bambet. Avec les oncles, on n'était pas en mesure de dormir sur nos lits. Nos termes, même avec les tantes, la tante qui est au Mali, c'était les tantes qui occupaient les lits. Les maîtres, Bakonzi. ils veulent venir changer Balinkoya kopongola. la façon de faire d'une famille Lolenge ya kopika to kosala okati qui ya était libota. dans la quiétude après leur retour d'Europe. Bazalaki na kimia wana bazongaki na mobembo na Quand poto. maman Olangi lui dit qu'elle dormait dans les toilettes, elle pleurait. Ta maman langa ko memno zalaka kolela na kati ya bawese. C'était grave. Ezalaki somo. C'était grave. Ezalaki somo. Il y avait des tempêtes dans la maison. Ezalaki na mipepe na ndako. Il y avait des tourbillons dans la maison. Ezalaki na bambonge mipepe makasi na ndako. Les maîtres, Papa Michel, est-ce qu'il est là? Il faut qu'il se mette debout, Papa Michel. Papa Michel soki azali atema. Les oncles, Banoko. on était jeunes. Tozaki bilenge. On observait, on voyait. Tozalaki komona. Même les bêtises que les oncles faisaient. Même babozobo banoko bazali kosala. Même les bêtises que les tantes faisaient. Ata bozoba batata mwasi. On voyait. Tozalaka komona. Que le Seigneur démasque tous les maîtres dans ta maison. Tikate nkolo abimisa na poasa. Akwesa bifuwa bena bilongi ya bakontinue sa moleli na ndako na yo. Qu'il les démasque, qu'il te révèle et qu'il t'en délivre. Atalisa yo bango pe akangolo na misana bango. Parce que maman Olangi a pleuré pour nous. Maman langa lela na tina na biso. Et tous sont venus au Seigneur. Pe banso bandimela nkolo. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Bongo nini basalaka te. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas laissé en nous? Nini batika te kati na biso. Ce sont des témoignages qui viendront. Ezali ba matata olio ekoya. Acclamons le Seigneur. Tobete nkolo maboko. Mais nous bénissons l'Éternel. Kasi topamboli nkolo. Parce que lorsque maman pleurait, Tango mama azalaka kolela. les tourbillons commençaient à s'arrêter. Bambonge ebanda sika kotelema. Les ouragans ont commencé à s'arrêter. Mipepe makasi ebanda kotelema. Et Dieu a commencé à utiliser sa servante et son serviteur. Penzamba bandi kosala na nzela ya mosana ya mwasi pe ya mobali. Et aujourd'hui, hier, tous ces maîtres-là Bongo lelo bakonzo wana nyonso molili. sont devenus des disciples, Bakomi bayekoli. sont devenus des messagers. Bakomi pasi bamemisa malamu. Acclamons le Seigneur. Tobeteli nkolo maboko. La première maison, la coutume et ses méfaits. Papa Olangi d'heureuse mémoire, il revient de l'Europe, il trouve un bon travail, il vient en harmonie avec sa famille. Mais les oncles, les tantes viennent envahir la maison. Il est maintenant soumis à leur autorité, au déprimant de ses enfants. C'est ce qui se passe dans nos familles. On vient dans des familles où on vit sous la domination des maîtres. On est surveillé, on est contrôlé, on est manipulé. La Bible dit quelque part, Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi dominent sur nous. Alors, jusqu'à présent,
quels sont les maîtres qui dominent nos vies? Quels sont les maîtres qui nous rendent esclaves? Quelle est la géante, la femme forte de nos familles qui jusqu'à présent a le dessus, a le contrôle sur nos vies? Ce récit biblique de cette femme qui devinait par l'esprit de Python, elle le faisait au profit de ses maîtres. Il lui procurait de l'argent, un argent qu'elle ne bénéficiait même pas parce qu'étant esclave au service du serpent, le Python. Et toi et moi, spirituellement, on est dominé par quel maître? Le serpent qui nous impose la ruse, il nous impose le mensonge, il nous impose la trahison. On est aux prises avec des totems, des identités. On est sous soumission de ces maîtres. Il est temps de laisser la place à Jésus, le maître absolu. Et quand papa et maman Langui ont connu la vérité, ils ont été affranchis. Tous ces maîtres-là n'avaient plus la domination sur eux, n'avaient plus l'autorité sur eux. Alors toi et moi, jusqu'à présent, quels sont les maîtres familiaux, ancestraux qui ont le dessus, qui continuent à nous manipuler, qui continuent à nous surveiller? Le travail est surveillé, le mariage est surveillé, les enfants sont surveillés, on n'évolue pas, on est esclave. Jésus nous dit qu'il est venu libérer les captifs et rendre libres les opprimés. Mais toi et moi, jusqu'à présent, on est encore sous domination. Eh bien, parce qu'on n'a pas encore laissé la place à Jésus-Christ, le Maître absolu. Qu'il vienne faire taire tous ces anciens maîtres qui dominent nos vies. Alors ce message vient comme ça, nous interpeller tous à revenir à de meilleurs sentiments, à laisser la place à Jésus, le Maître des temps et des circonstances. Jésus est le seul, l'unique, le vrai Maître absolu. Il a les pleins pouvoirs. Il appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Il ferait un chemin dans le désert. Laissons-nous seulement être conduits, être dirigés par lui. Et nous allons expérimenter sa main toute puissante. Alors ce message vient comme ça nous interpeller, en rentrer à nous-mêmes, un examen de conscience, constat des événements et faire une lecture spirituelle. Jusqu'à présent, est-ce que je ne suis pas sous domination? Qui est le maître qui domine ma vie? Suis-je assujetti à quel maître? Revenons à l'Éternel. Donnons-lui la primauté dans nos vies. Le message du berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olongui, vient à point nommé. Chacun de nous doit faire un examen de conscience, constat des événements qui nous arrivent, lecture spirituelle. Quel est le maître qui jusqu'à présent domine ma vie, ma santé? Pourquoi je suis toujours malade? Pourquoi je ne me marie pas? Pourquoi je ne travaille pas? Pourquoi je ne voyage pas? Ce que j'ai comme bénédiction profite à quel maître? Qui est le maître qui jusqu'à présent a dominé mes ancêtres, mes parents, mes grands-parents, me domine? Pourquoi le maître absolu, Jésus, n'a pas la même mise sur nos vies? Parce que nous sommes encore sous autre domination. On ne peut pas servir de maître. Il est temps d'en découdre avec les anciens maîtres. Nous devons vivre comme les disciples, la tempête apaisée, le repos. Nous devons palper les promesses que Dieu nous a faites. Dieu doit imposer silence aux esprits des eaux de nos familles, à la coutume, à la sorcellerie et ses représailles. Mais toi et moi, nous devons accepter de suivre le Maître absolu, suivre ses ordonnances, ses préceptes, ses lois. Nous, chrétiens combattants, nous avons la grâce d'être dans un programme de 50 jours de prière. C'est le moment de dire à Dieu, autrefois, d'autres maîtres régnaient sur ma vie. Mais cette année, cette fois-ci, je te donne le règne de ma vie. Je refuse que d'autres maîtres que toi règnent dans ma vie. Et nous pourrons expérimenter les merveilles de l'Éternel. Nous aurons de quoi célébrer, adorer Dieu, parce qu'il aura fait pour nous des merveilles. Un message assez puissant qui a permis à chacun de nous, chrétiens combattants, de se laisser emporter
par le Maître absolu, au moyen d'une adoration profonde à l'Éternel. Adorons Dieu. Quelle adoration, une adoration où chacun de nous a reconnu les attributs de Jésus-Christ, le Maître absolu, le Maître des temps et des circonstances, lui qui change les ténèbres en la lumière, lui qui éclaire nos sentiers, lui qui fraye un chemin dans le désert, lui qui donne des nominations, lui qui nous fait échapper de la fosse des prisons spirituelles là où on était maintenus captifs. Laissons Jésus, les règnes de nos vies. Donnons-lui la place de Maître absolu. Il est le créateur de l'univers visible et invisible. Il va appeler à l'existence ce qui n'existait pas dans nos vies. Et nous aurons de quoi lui dire merci parce qu'il aura opéré des merveilles sans nombre dans nos vies. Mesdames et messieurs, vous comprenez donc que c'est la fin de cette émission. Commentaire d'adoration où nous avons eu 3 temps forts. D'abord, le témoignage du couple au Cana qui est aux prises avec la malédiction familiale, l'esclavagisme, les prisons spirituelles. Ils ont été libérés parce que Jésus était le Maître absolu de leur vie. Dieu les a hissés au sommet de l'administration. Dieu les a bénis. Également, deuxième temps fort, c'est promu que Dieu a élevé du temps de la continuité. Mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. Leur témoignage a été scellé par le sang de Jésus. Leur nomination scellée par le sang de Jésus à travers la prière faite par le pasteur Kabongo. Et enfin, le message du jour, livré par le berger sentinelle sur le thème Jésus-Christ, le Maître absolu. Laissons seulement Jésus prendre la première place de nos vies en tant que Maître absolu. Et nous verrons ce qu'il va opérer dans nos vies. Il va nous libérer, il va nous délivrer, il va nous bénir. Jésus-Christ, notre Maître absolu. C'est par ces mots, mesdames et messieurs, que nous mettons donc un terme à cette émission Commentaire de l'adoration de ce dimanche 18 mai 2025, ici à Kinshasa, la capitale congolaise, le siège international du ministère chrétien du combat spirituel. Excellente semaine à tous sous la protection de Jésus-Christ, le Maître absolu. À nous revoir pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Shalom.